Nous allons maintenant expliquer l'interprétation des formules. Je reprends l'exemple de « s'il fait beau, alors il fait chaud » et « non, il fait beau ». Donc une interprétation va affecter des valeurs de vérité à chacune des variables propositionnelles, donc donner une interprétation pour les questions de base. Et ensuite, nous allons définir l'interprétation de la formule elle-même en fonction de l'interprétation des variables propositionnelles. Je vais prendre deux exemples ici. Donc dans ma première interprétation que je vais noter en vert, I1 sera l'application qui à B associe 0 et à C associe 1. Donc ici, je peux étiqueter les feuilles de l'arbre ou les formules de base en fonction de l'interprétation I1. Par exemple, ici 0, 1, 0. Ensuite, je remonte dans l'arbre et j'interprète les formules dont les fils sont déjà interprétés. Par exemple, ici la formule B implique C. Je vais l'interpréter par 1. Et pour ça, je vais utiliser la fonction booléenne, si alors sinon. Si alors, qui est donnée par sa table de vérité. Donc, comme c'est un connecteur binaire, c'est une table à double entrée. Quand les deux arguments sont faux, alors le résultat est vrai. Quand la prémisse est fausse et la conclusion est vraie, alors le résultat est vrai. Quand la prémisse est vraie et la conclusion fausse, le résultat est faux. Et quand les deux sont vrais, c'est vrai. Donc ici, j'ai la table de vérité qui correspond à l'interprétation standard de ce symbole d'implication. Donc je vais utiliser dans la suite aussi des tables de vérité pour interpréter les autres connecteurs logiques qui seront parfaitement standards et que je ne rappelle pas ici. Alors c'est pour ça, ici, comme j'ai 0 et 1, donc je tombe sur 0, 1, l'interprétation c'est 1, je mets un 1 vert ici. Le non, évidemment, transforme la valeur de vérité en son opposé, donc ici j'ai 1, et maintenant j'ai le et, quand les deux arguments sont évalués à 1, j'obtiens 1. Et je vais considérer une deuxième interprétation, I2, dans laquelle B est interprété à 1 et C est interprété à 1. Donc j'annote ici mon arbre en utilisant cette interprétation pour les feuilles, puis j'interprète l'implication, donc ici j'ai 1 dans les deux cas, donc j'ai 1, et pour la négation, ici j'ai 0. Donc maintenant, l'interprétation du et de 1 et de 0, c'est 0, donc j'obtiens 0 à la racine. Alors de manière générale, on définit la sémantique comme suit. Je vais supposer me donner une application I de l'ensemble des variables propositionnelles dans 0, 1. Ce sera appelé une interprétation. Et on l'étend aux formules par récurrence sur la hauteur. Donc j'appellerai I chapeau, je dirais que I chapeau de P est défini comme I de P si P est une variable propositionnelle. I chapeau de trou, c'est toujours 1. I chapeau de faux, c'est toujours 0. Et ici, j'utilise pour interpréter les connecteurs logiques des tables de vérité qui ne sont pas rappelées, donc qui sont les fonctions booléennes que j'ai entourées là. Enfin, la notation qu'on utilise le plus, qu'on utilisera souvent ici, je dirais qu'une interprétation I satisfait une formule phi si, quand j'évalue son extension sur phi, j'obtiens 1. Et on dit aussi dans ce cas-là que I est un modèle de phi.
Enfin, souvent on identifie I à un sous-ensemble des variables propositionnelles. En fait, l'ensemble des variables propositionnelles sur lequel I s'évalue à 1. Ce qui fait qu'on peut voir cette relation-là, qui est notée comme ça, comme une relation de satisfaction, donc entre un ensemble de variables propositionnelles et une formule de calcul propositionnel. Bon, on va voir sur les exemples. Je reprends cet exemple-là. Dans cet exemple, on avait 5 variables propositionnelles, donc une interprétation, c'est une application de A1 à A5 dans 0,1. Alors, ces interprétations, on peut les diviser en deux catégories. Les interprétations I qui vont envoyer A1 sur 0, et les interprétations J qui vont envoyer A1 sur 1. Donc, pour les interprétations vertes, les interprétations I, je vais avoir 0 ici, 1 là, et 0 et 1 me donnent 0. Pour les interprétations rouges, les interprétations J, j'ai 1 ici, 1 là, 0 là, et encore 0 à la racine. Donc dans tous les cas, on va l'écrire là en noir, pour tout I, j'ai que I chapeau de phi, si phi est cette formule, égale 0. Autrement dit, phi n'a aucun modèle. Ou aucune interprétation ne satisfait phi. Si je prends maintenant cet exemple-là, donc on a déjà vu 2 interprétations. Maintenant, comme il y a 2 variables propositionnelles, ici, il y a en tout 4 interprétations, puisqu'il y a 4 applications de BC dans 0,1. Donc on a déjà considéré 2 là, il nous reste à en considérer 2 autres. Les applications I3, alors je n'ai pas 4 couleurs, donc je vais continuer en noir, mais je vais avoir les interprétations I3 qui vont être, alors maintenant je prends la notation ensembliste, l'ensemble réduit à B, et l'interprétation I4 qui est l'ensemble vide. Oh non, j'ai mis les accolades de trop là. Ok. Donc l'interprétation I3, on peut l'écrire, on peut vérifier ici. I3, ici j'obtiendrai 1, ici j'obtiendrai 0, et ici j'obtiendrai 0. Donc à la racine j'obtiendrai 0. L'interprétation I4, j'obtiendrai 1. J'obtiendrai 1 ici, et donc 1 à la racine. Donc cette formule phi a exactement 2 modèles. Qui sont la verte, I1, et I4.